Information coronavirus. Message d'information générale d'intérêt de santé publique. Cette maladie se propage pour que vous puissiez faire des études tranquillement. Parce que vous comprenez que s'il y a une école qui a ça, un seul élève, on est obligé de confiner l'école. Peut-être cette école-là sera fermée, mais les autres écoles vont continuer d'aller à l'école. Donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut prendre la mesure des choses. C'est maintenant que vous devez servir. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qu'on doit respecter les mesures qu'on va vous édicter tout à l'heure. Ce que vous savez. Je suis heureux déjà, j'ai vu que tout le monde a un cache-nez. Mais il faudra continuer de porter le cache-nez. C'est une maladie qui se propage si on ne respecte pas le comportement. Donc il faut respecter les comportements qu'on va vous édicter. Et je suis convaincu qu'on va le faire. Vous l'avez dit, je l'ai dit, je l'ai répété, des gels hydroalcooliques seront mis à votre disposition pour que les professeurs et tout le monde soient vraiment pris en charge. Donc voilà ce pour lequel je vous ai appelé, pour demander la discipline. Il faut que vous soyez disciplinés, essentiellement. Si vous n'êtes pas discipliné, le mal va s'installer. Et si le mal s'installe, ça va faire des ravages. Merci, monsieur le préfet. Chers amis élèves, je voudrais saluer votre présence. C'est vous qui représentez vos camarades qui sont restés dans les écoles. Donc, je salue votre présence. Vous savez que l'école a été fermée depuis le 16 mars. Donc, c'est la raison que vous connaissez, qui vient d'être évoquée. Mais la santé, le ministère de la Santé a fait un travail colossal. Et aujourd'hui, les spécialistes pensent que nous pouvons aller à l'école en respectant les barrières, les mesures barrières. C'est ce que monsieur le préfet vient de vous dire. Il faut respecter cela sur le terrain. Concrètement, le reste de l'année scolaire va se faire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 août. Au 14 août. Et les examens auront lieu dans cette période. Alors, les dispositions que nous avons prises dans les classes, on a scindé les classes en deux. Il y aura un premier groupe et puis ensuite un deuxième groupe. Nous avons pris uniquement les classes d'examen, c'est-à-dire les troisièmes et les terminales. Et chaque classe est scindée en deux pour respecter la distanciation sociale. Comment cela va se faire? Vous avez des tables bancs. Chaque élève sera sur une table banc. Vous allez vous disposer en Z. C'est-à-dire, s'il y a un qui est ici, l'autre va se mettre diamétralement, pratiquement opposé à l'autre sur la deuxième table. Vous comprenez? En Z. Vous allez vous disposer en Z. Les dispositifs des mains seront déposés dans l'établissement. Il faudrait laver les mains régulièrement avant d'aller en classe. Donc, on compte sur vous pour que vous puissiez respecter cela en classe. Et à la récréation, nous avons demandé à ce que la récréation se fasse autrement. Les chefs d'année vont réfléchir et vous trouver des solutions. J'avais pensé qu'on pouvait le faire par petits groupes, mais on peut aussi attendre de faire la récréation à la fin. C'est-à-dire les 15 minutes de récréation, on les ajoute à la fin. Sinon, ça peut se faire aussi par petits groupes. Donc, ils vont réfléchir, ils vont trouver une solution pour la récréation. Mais faites en sorte que les mesures soient respectées sur le terrain. C'est très important. Donc, il faut respecter ces mesures sur le terrain. Alors, vous êtes en classe d'examen, vous êtes nos porte-drapeaux, on compte sur vous. On compte sur vous pour qu'on puisse améliorer ces résultats-là, les résultats de notre région sur le terrain.
Donc il est important que vous ayez ça en tête, que vous devez réussir. Parce que le taux de réussite au bac n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc on doit relever le défi. Et la maladie est venue encore s'installer. Donc il y a deux défis maintenant à relever. Lutter contre la maladie et lutter pour obtenir de bons résultats à l'examen. Donc je vais donner la parole au docteur de la santé. Les mesures idoines qu'on doit prendre, il va revenir là-dessus. Et puis vous pourrez en ce moment tranquillement poser des questions, mieux comprendre tout cela. Monsieur le DRH, vous avez la parole. Le problème aujourd'hui, ceux qui racontent ces choses de travers, dire que le président a annoncé que la maladie est finie, il faut bien comprendre. Que le préfet même a annoncé que c'est fini. Ah bon. C'est ça. Quand le président annonce qu'il n'y a pas assez de temps pour donner tous les détails, c'est à nous, techniciens sur le terrain, de fournir les détails. C'est ce que je vous dis. C'est à Abidjan seulement qu'on trouve des cas. Mais ces cas-là, ce sont nos parents, ce sont nos amis, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Est-ce que l'Africain peut vivre sans aller à Abidjan? Enfin, je veux dire l'Ivoirien. Est-ce que ceux d'Abidjan peuvent vivre aussi sans venir à l'intérieur? Ce serait beau et idéal si Abidjan était hermétiquement fermé, c'est-à-dire personne n'entrait à Abidjan et personne n'en sortait. Alors là, on pourrait vous laisser la liberté de vivre comme vous voulez. Mais ce n'est pas le cas. Allez-y au poste frontalier, vous allez voir qu'il y a un trafic important de part et d'autre. Donc, les mesures barrières sont à respecter. Quand on sort d'Abidjan et qu'on arrive à l'intérieur, on doit se surveiller. On doit limiter ses courses. On doit appliquer rigoureusement les mesures. Porter un masque. Savoir éternuer ou tousser, comme on dit. Vous savez, dans le pli de coude. Et puis observer la distanciation et se laver régulièrement les mains. Régulièrement les mains, quand vous avez touché à une surface comme celle-là, c'est-à-dire au sortir d'ici, nous devons laver nos mains. Ou utiliser le gel hydroalcoolique. Sinon, nous pouvons partir d'ici avec des germes et aller contaminer les autres que nous allons rencontrer. Donc, chaque fois que vous entrez dans une localité, dans un établissement, dans un milieu, vous nettoyez les mains. Vous sortez de là, avant d'arriver dans vos services, à l'entrée, il faut se débarrasser de tout ce que vous avez pris dehors. Vous voyez le chemin. C'est la même chose qui s'applique de la maison à l'établissement et de l'établissement à la maison. Si vous, jeune, vous pensez que vous n'en mourrez pas, mais vous pouvez prendre la maladie et puis aller contaminer vos parents et vous rendre orphelin. Donc ça nous intéresse tous. Il faut observer toutes les mesures prises. Il faut sortir moins ceux qui sont indisciplinés dans les établissements, le plus souvent, c'est ceux qui se livrent à l'alcool et à la drogue. Il faut éviter de fréquenter ceux-là. Donc, compte sur vous. Vous devez être des conseillers, c'est-à-dire que ce que vous savez, ce que vous avez retenu de cette maladie, de la lutte, des moyens de lutte, des barrières, il faut pouvoir l'enseigner autour de vous. Il faut amener les autres à suivre les mêmes mesures. Sinon, pour vous, ça annule. Faciliter nos tâches, c'est difficile. On veut sauver votre année, on veut sauver aussi ceux qui sont en classe d'examen. Alors la balle est dans notre camp, j'allais dire dans votre camp, mais dans le cas de la maladie, c'est dans le cas à nous tous. Je vous remercie. Ok. Voilà l'exposé qu'on voulait vous faire ce matin. Et vous êtes important dans le système éducatif national. Parce que vous êtes la vraie pouvoir de transmission auprès de vos amis, de vos élèves, de vos camarades élèves. Donc je vais vous laisser la parole. Chacun va nous dire un peu les difficultés ou bien quelles sont vos préoccupations de l'heure. Et puis ensemble, on va les examiner et on verra comment ça va avancer. Donc vous avez la parole. Délégué du lycée Moulin 3. Donc généralement, j'ai une préoccupation. Comme Abidjan est fermé, avant que la pandémie ne se répande sur toute l'étendue du territoire, il y a certains de nos amis
ils sont allés à Abidjan. Et présentement, les routes sont fermées. Donc j'aimerais savoir comment faire pour qu'ils puissent revenir, parce que les cours vont reprendre dans notre localité. J'aimerais savoir comment faire pour qu'ils puissent entrer. Oui, mais pour vous les élèves, une plateforme a été faite. Déjà, il faut aller vous inscrire sur la plateforme. C'est à partir de la plateforme qu'ils vont vous recenser et les autres, tous ceux qui doivent venir, des mesures seront faites plus au niveau d'Abidjan, au niveau de votre sécurité, pour essayer de vérifier avec les agents de la santé quels sont ceux qui ne présentent aucun signe et en ce moment ils sont convoyés. C'est ce qu'on a vu et qui se présente partout à la télé. Mais je vais laisser la parole au train. Il va mieux expliquer tout ça. La plateforme existe réellement. Ça n'a rien à voir avec la plateforme des laissez-passer que le préfet gère. Hein? Ça ne concerne pas les élèves. Une plateforme a été faite pour les élèves, donc les élèves doivent aller s'inscrire sur cette plateforme. Le train va mieux vous expliquer tout ça. Madame le ministre a fait un point de presse et elle a demandé à tout le personnel et aux élèves qui sont à Abidjan, qui sont allés se confiner à Abidjan, de s'inscrire sur la plateforme de l'éducation nationale. Alors, chacun s'inscrit. Tous ceux qui sont inscrits, nous sommes en train actuellement de les convoyer dans leurs régions respectives. Ceux qui sont à Deauville vont venir. Il y en a qui viennent aujourd'hui. Ils doivent quitter Abidjan à 11h. Il y en a qui quittent Abidjan à 11h. Donc, il aurait fallu qu'ils soient inscrits. Et je pense qu'ils se sont inscrits. Ils ont été diffusés sur les zones. Est-ce qu'il est trop tard pour qu'ils puissent s'inscrire? Le site est ouvert. Ils peuvent toujours s'inscrire. Oui? Le site, quoi. Le nom du site. Alors vous avez le site. Il faut leur communiquer le site. Oh, oui. Ils vont vous communiquer. Sinon pas, ils vont trouver tout de suite. On va vous communiquer le site. On va vous communiquer le site. Donc, c'est simple. Vous voyez, même ici, vos parents, ils ont besoin de laisser passer pour aller à Abidjan. Parce qu'on doit contrôler tout le monde. Quand ils doivent partir, il y a un site. Il faut s'inscrire sur ce site. Mais ce site n'est pas pour les élèves. Parce que si je vous êtes sur ce site, je ne vais pas valider. Je ne vais pas valider. Voilà. Tous les élèves doivent être inscrits sur un site. Pour le moment, c'est les consignes. Il faut qu'on les respecte. Hein? Ce n'est pas un jeu. Hein? Vous allez, on vous regroupe à Beauville. On m'a dit, bon, ils doivent venir. Parce que Azadie est dans le Grand Abidjan. Mais Beauville est considéré comme l'intérieur du pays. On va vous regrouper, puis un cas va vous faire venir. Oui, à ce niveau, nous avons aussi notre rôle à jouer. C'est que nous avons commis le médecin de SSU Sage. Heureusement, on en a à Beauville, dont nous souhaiterions, je crois que après avoir consulté. Il faut bien voilà. Santé scolaire et universitaire, pourquoi de l'adulte jeune, c'est ça qui fait ça. Voilà. Adolescent jeune. Hein? C'est pas adolescent jeune, pardon. J'ai dit adulte, non. Adolescent jeune, merci. Voilà. C'est ça qui est SSU, sage. Alors le médecin est présent dans la salle. Ce que nous allons adjoindre à ce programme, c'est que tous ceux qui vont arriver d'Abidjan, qui passent devant ce médecin, non seulement il va les examiner, mais il va encore appuyer sur les conseils qu'il faut avant de réintégrer leur salle de classe. Ça fera encore un pas de plus, voilà, pour nos conseils. Ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est que les élèves, c'est normalement des sujets qui sont pressés de manger vite, vite et puis aller en classe. Il faut faire attention. Là où vous partez manger, des personnes qui vendent
En tout cas, si vous pouvez exiger qu'ils aient au moins, ils portent au moins un masque. Quelqu'un qui ne porte pas de masque, qui balade en train de parler sur le plat, il faut éviter. Voilà. Et si vous voyez que cette personne s'aperçoit que le voisin qui porte le masque chez lui, les élèves vont, ça va l'obliger à porter le masque aussi. Parce qu'on dit de ne pas manger généralement froid. Il faut manger ce qui est chaud. Parce que quand c'est chaud, ça accueille les germes. Quand c'est froid, si le germe est tombé dedans, le germe est encore dedans. Alors si la personne se met à bavarder, tousser, vous n'êtes pas là à toucher avec les mains et tout ça, c'est des risques potentiels. Donc, il faut choisir ceux chez qui vous allez payer votre aliment pressé pour aller manger. Si vous avez pris un fruit, il faut le laver à l'eau javelisée, ou même avec de l'eau et du savon avant de consommer. C'est ce qu'on vous conseille. Et c'est ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Vous remercie. Quel est le programme de l'année, les dates d'examen? Parce que c'est vrai qu'ils vont à l'école, mais actuellement, ils ne sont pas bien informés par rapport au programme de l'année. Il va vous donner les programmes. Mais à quoi ça change d'aller prendre les élèves? Vous savez, ça fait 2 mois que vous n'allez pas à l'école. Mais vous, c'est plus que 2 mois. Ça fait 3 mois que vous n'allez pas à l'école. Parce que déjà, en février, en janvier, si ma mémoire ne me trompe pas, le 20 janvier déjà, l'école était perturbée à Beauville. Le 27 janvier, on n'a pas eu d'école. On est rentré dans le mois de février. Donc on a juste fait peut-être 2 semaines de cours dans le mois de février. Donc vous, par rapport aux autres élèves, vous êtes en retard. Donc votre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aller à l'école rapidement pour rattraper les choses. Si on vous dit l'examen c'est demain, mais ce qui a été vu, donc on suppose que ça a été vu depuis février. Or vous n'avez pas fait de cours. Donc je pense que c'est une préoccupation. Le DREN va vous donner des réponses. Mais ce n'est pas ça qui est important pour vous aujourd'hui. C'est d'aller à l'école. Surtout vous, les élèves d'Agobi. C'est tout faire pour aller à l'école. Et puis après, le reste, on verra. Mais on va vous rassurer. Je pense qu'il va vous donner les informations idoines. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que vous partiez à l'école et que vous puissiez rattraper ce qui a été fait déjà. Je vous ai dit tantôt que l'année scolaire pour aujourd'hui, mai, 18 mai jusqu'au 14 août. 14 août 2020. Et pendant toute cette période-là, il va y avoir des cours, il va y avoir des évaluations, il va y avoir des examens de fin d'année. Les dates ne sont pas encore connues, mais très prochainement, elles seront connues les dates des examens. Ce qui est certain, la DPF, la direction de la pédagogie de la formation continue, est en train de travailler sur les programmes. Ils vont alléger un peu les programmes et nous les faire parvenir. Mais pour l'heure, vous devez aller en classe. C'est ce qui est le plus important. Vous devez aller en classe. Le reste des informations, on vous les donnera. C'est bon? Ça reste là. Merci. Tout à l'heure, il y a un élève qui demandait le site. Le site, on l'a trouvé. On ne m'a pas envoyé ça. Non, je l'ai ici. Oui, c'est www. Voilà. 3 fois. Point. Éducation. Gouv.ci. Bon, Je demande de répéter. je reprends. www. Point. Éducation en minuscule. Éducation. Point. Gouv. G-O-U-V. Point. CI. Je m'appelle Nana Henry, le délégué du lycée moderne de Dabobi. Bon, moi, ma préoccupation porte sur les mesures barrières qui ont été prises par le gouvernement. J'aimerais savoir si c'est nous-mêmes qui devons acheter les masques ou bien c'est le gouvernement qui va mettre les masques à notre disposition aussi. Les mesures barrières, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que vous comprenez? Je vois que vous avez un masque déjà.
Ça veut dire que vous voulez vivre. Dans un premier temps, essayons chacun d'avoir son masque. Si après, l'État nous en donne, ce sera un plus. Nous voulons vivre. Si on veut vivre, protégeons-nous. Ce que je peux vous dire. L'État peut en donner, mais déjà si on a un masque, c'est préférable. C'est tout simple. Le Dren voudrait dire que le salut est personnel. C'est ce qu'on dit à l'église, non? Le salut est personnel. Vous voyez un danger venir. C'est vrai que quelqu'un peut vous aider. Mais vous allez attendre certains de mourir avant d'avoir l'aide. Je crois que vous avez, chacun doit s'investir. L'aide, c'est sûr que ça viendra. Ils ont pensé à nous, ça c'est vrai. Et chez nous, c'est venu. Mais donc, tel que c'est promis, n'attendez pas forcément ça. Protégez-vous d'abord pour être en vie, pour que l'aide vous retrouve. Si vous êtes mort, l'aide va servir à part. Je vous remercie. Ce qui est important pour moi, c'est que vous revenez à l'école. Ce qui se vend sur le marché, c'est par unité, on est aux environs de 200 francs. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ne pas venir à l'école sans ça, ça vous exposer et exposer les autres. Donc, je vois déjà que chacun d'entre vous a pu le faire. On a des kits lave-mains. Parce que déjà, avec la maladie à virus Ebola, des kits étaient dans les établissements. On va faire le point de tout ça. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Au niveau des cache-nez ont été fabriqués ici, à Libreville. Je suis en train de tout faire pour que je puisse mettre suffisamment de cache-nez à votre disposition. Mais vous conviendrez avec moi qu'un élève, c'est un cache-nez, s'il est lavable. Maintenant, tu ne veux pas le laver. Il y a un problème de sécurité encore, d'hygiène. Tu ne laves pas, la protection n'est pas suivie. Tu as un seul, ou bien tu as deux, tu laves un, tu reviens avec. Ou bien quand dès que tu arrives à la maison, tu le laves et tu le sèches. Mais le cache-nez, ce n'est pas seulement pour l'école. C'est ça. N'ayez pas l'impression qu'on vous donne le cache-nez seulement pour l'école. Toutes vos activités de la vie aujourd'hui, il faut porter des cache-nez. Surtout quand vous venez d'une ville, ceux qui sont à Abidjan, viennent d'une ville qui est considérée comme le foyer de la maladie. C'est là-bas il y a la maladie. Regarde le bureau dans lequel nous sommes. Ici, on peut appeler ça Abidjan. Donc on dit ici, nous sommes dedans, c'est nous qui sommes malades. Mais tout le monde n'est pas malade. Moi, je peux être malade, je peux contaminer mes voisins. Et comme mes voisins, je les ai touchés, donc nous tous, on va mettre mes voisins qui ne sont pas encore malades, on va les tester, s'ils sont positifs, on les met d'un côté. Moi, le malade, on me traite, eux, on essaie de les soigner, de regarder comment ça va évoluer. Mais si moi je refuse, je vais dehors. Du coup, j'envoie la maladie à tous ceux qui sont dehors. Et je contamine tout le monde. C'est ce schéma que vous devez comprendre. Abidjan, on ferme Abidjan. Pour vous faire sortir d'Abidjan, on va regarder petit à petit tous ceux qui sortent. Et ils arrivent. Mais comme vous êtes arrivés ici, on sait que vous êtes sains. Vous n'avez pas la maladie. Mais d'autres personnes peuvent dévier pour venir. Donc, la moindre des choses, on sait que si vous avez votre cache-nez, vous respectez les mesures barrières, vous n'allez pas avoir la maladie, vous n'allez pas contaminer vos amis, vous n'allez pas contaminer vos parents. Mais pour le faire, le cache-nez, il est sur le marché. Donc chacun doit pouvoir s'en procurer. Mais notre objectif, in fine, c'est de vous en donner. Dès que c'est possible, on va le faire. On va regarder notre stock de gel hydroalcoolique qui est là. On va en mettre à la disposition de vos établissements pour qu'on puisse les utiliser. Mais jusqu'à quand ça va tenir? Parce que quand même, il s'agit de 4000 élèves. Hein. Vous voyez combien de bouteilles il me faut consommer par jour à l'école. Donc, on va vous montrer des mesures qu'il faut respecter. On n'est pas dans une situation normale. Si on vous dit
il n'y a pas de récréation, vous rentrez à l'école, quand vous finissez, vous rentrez chez vous. Ça peut être une possibilité. Le drain, ça c'est technique, eux vont regarder comment ils vont le faire. Donc si on vous donne des consignes dans ce sens, il faut respecter ces consignes. Si vous ne les respectez pas, vous vous exposez. On parle de maladie, on n'a pas dit une maladie invalidante, on dit une maladie qui tue. C'est-à-dire quand tu as ça là, tu as beaucoup de risques de mourir, il n'est plus ici. Donc, mieux vaut prévenir que de guérir. Si vous m'avez compris, tous ceux qui peuvent avoir, aujourd'hui vous êtes venus à la réunion, chacun s'est débrouillé pour avoir un cache-nez. Mais pourquoi pour aller à l'école, on va dire comme on ne m'a pas donné un cache-nez, donc je ne vais pas à l'école. Il y a des individus qui vont faire, ceux qui ne veulent pas aller à l'école. N'oubliez pas, c'est pour ça que je vous ai rappelé d'où nous sommes venus. Pour avoir la paix à l'école. Donc eux, ils sont tapis dans l'ombre, ils vont commencer à vous inciter pour dire, n'allez pas à l'école si vous n'avez pas les cache-nez. Ça vous allez faire du mal. Nous sommes déjà en retard. À Beauville ici, on est en retard. Retour des congés, on n'a pas fait école. Mais je vous l'ai démontré, vous-même vous le savez. Au moment où on devait aller, on est parti la maladie est venue. Donc, ce qu'on peut faire pour vous, on va le faire. À la limite de nos possibilités. Je voudrais savoir si la division des classes, c'est juste pour les 2 semaines d'observation, puisque les classes intermédiaires doivent rentrer 2 semaines après nous. Pour le moment, c'est les classes d'examen que nous prenons en compte. Ils vont à l'école. Les classes intermédiaires suivent les cours en ligne. Suivent les cours en ligne. On va observer. Si après, il y a possibilité de les faire venir à l'école, ils viendront. Sinon, pour le moment, c'est les classes d'examen. Pour le laisser passer. Elle disait même sur hors d'Abidjan. Si c'est partout, bien, c'est forcément. Je suis à Boaké, je fréquente à Beauville. Est-ce que j'ai un problème? Vous venez à Beauville? Non. Mais pourquoi je dois aller m'inscrire en ligne? Je suis à Abidjan, je veux sortir d'Abidjan. En ce moment, je m'inscris. Je suis à Beauville, je fréquente à Wangolo-Dougou. J'ai besoin de quoi partir à Wangolo-Dougou? D'ici, il n'y a pas une ligne directe. Je pars à Boaké et de Boaké, je continue. Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin d'un laisser-passer. Donc c'est ceux qui sont à Abidjan qui viennent vers nous. Ceux qui sont ici, qui veulent aller à Abidjan, c'est Abidjan qui est concerné. Les élèves qui sont confinés à Abidjan actuellement, puisqu'ils vont revenir, quand ils vont revenir là, ils vont partir à l'école. Quand ils vont rentrer dans la ville là, ils vont les examiner ou bien ils vont partir directement à l'école, puisque c'est ce qu'ils veulent savoir. Il ne faudrait pas qu'ils viennent infecter les autres en classe. Voilà. On vous a dit qu'il y a le service de santé scolaire universitaire, adolescent jeune, qui a le médecin qui est le docteur Keiba. Il est là. Et il est désigné, responsabilisé pour passer en revue tous ceux qui arriveront d'Abidjan. Il va les examiner. Ceux-là seront surveillés. Et puisqu'il a leur liste, il les connaît, il va leur dire si vous ressentez ceci, venez me voir. Il va leur dire, vous qui êtes venus d'Abidjan, il faut que ce soit rigoureux, le port de masque, lavage des mains, et puis distanciation. Vraiment, il faut respecter. Parce que ceux-là, on va les sortir au point pendant 15 jours avant de les lâcher totalement. Bon, ma préoccupation, c'est au niveau des cours. Parce que lorsque on était confinés, Madame le proviseur m'appelait à chaque fois pour me demander est-ce que je suis en contact avec mes amis qui sont peut-être au village ou bien à Abidjan. Est-ce qu'ils suivent les cours à la télévision? Est-ce qu'ils comprennent? Bon, force est de constater que d'autres même n'avaient pas accès à ce média, à la télévision ou la radio. Il y a d'autres même qui avaient accès à ça mais ne le regardaient pas. Voilà. Il y a d'autres qui seront en classe d'examen cette année. Donc j'aimerais savoir, lorsque la reprise sera effective, est-ce que nos professeurs vont revenir sur ces cours-là pour essayer de mieux expliquer, pour qu'on puisse mieux comprendre?
Madame le ministre a dit qu'il va avoir une reprise de ses cours dans les classes. Les enseignants vont reprendre ces cours dans les classes. Donc, on ne les sautera pas. On va reprendre. Ceux qui auront déjà suivi ces cours-là, ce sera une révision pour eux. Mais les autres vont être également formés. C'est compris? Voilà. Je me nomme Akoshi Yaba Doris Kolom. On a été informé que le 25 mai, ça sera l'ouverture des classes à Abidjan. Maintenant, j'aimerais demander si les classes intermédiaires seront aussi concernées ou ce seront essentiellement les classes des années. Les écoles où il n'y a pas suffisamment d'élèves, où on peut respecter la distanciation, tout le monde va à l'école. Maintenant, les établissements où les institutions sont pléthoriques, on prend uniquement les élèves des cadres d'examen. Ceux-là qui vont travailler, même à Abidjan, c'est ce qui va se passer. Vous avez votre classe qui est scindée en groupe A et groupe B. Vous devez passer à le professeur de mathématiques. Bon, il va avoir une cuisine interne au niveau de l'établissement. Vous pouvez être à cette heure-là avec deux profs différents. Ou alors, si vous avez par la suite le professeur de physique également, un groupe peut être avec le professeur de mathématiques et l'autre avec le professeur de physique. Et après, on change. Au niveau des gestes de barrière, vous avez dit que chacun doit porter un cache-nez pour entrer dans l'école. Nous constatons qu'il y a des gens qui n'aiment pas se conformer aux règles. Ces gens-là, lorsqu'on va dire de porter un cache-nez, ils vont dire non, qu'ils ne veulent pas. Il y a d'autres même qui vont rentrer sans les cache-nez. Bon, pour ces personnes-là, qu'est-ce que nous devons faire? Prévenir l'administration ou bien les mettre dehors nous-mêmes? On vous dit qu'il faut porter votre cache-nez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas porter un cache-nez, ne venez pas à l'école. Voilà. On va voir dans quelle mesure on peut en trouver au maximum tout le monde. On va le faire. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Au fur et à mesure qu'on sera approvisionné, le gouvernement a signé un contrat avec la société Cotivo qui devait nous livrer plus de 5 millions de cache-nez pour toute la Côte d'Ivoire. Mais les modèles qui ont été faits à Cotivo, aujourd'hui sont à Abidjan en train d'être examinés. Peut-être qu'on pourra avoir près de 200 000. Si on en a 200 000, je vais regarder comment je vais vous protéger. Je vais vous en distribuer. Mais ce que je peux vous dire, sans risque de me tromper, maintenant, je vais mettre les robinets, les seaux, à la disposition du drain. Je vais en mettre 10 par établissement. Je crois que vous en avez 3 établissements publics. Oui, public 3. Voilà. Donc je vais mettre 10 par établissement, déjà, pour que vous puissiez organiser l'utilisation de ces seaux-là. On n'est pas obligé d'avoir devant chaque classe. Mais si on travaille avec notre intelligence en fonction des moyens qui sont modiques, on peut mieux utiliser pour que déjà on puisse se laver les mains. Et avec ça, on va vous donner quelques savons liquides. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Mais il n'est pas interdit qu'on prenne du savon en sauce solidifié, que vous puissiez vous laver les mains avec. Ça c'est possible, c'est pas écarté. Donc on va vous donner quelque chose pour vous accompagner en attendant que les COGES puissent se mettre en place réellement pour nous apporter un appui. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et ça, c'est tout ce qu'on donnait. J'ai gardé un peu, j'ai pensé à vous. Vous voyez, vous êtes mes amis, je pense toujours à vous. Je me suis dit qu'à la rentrée, on peut avoir des difficultés. Donc c'est comme ça que les seaux qu'on a donnés, j'ai gardé quelques seaux. On pourra évidemment, si on ne peut pas, faire, au lieu de mettre le gel dans la main, on pourra faire un mélange dans les bassines et permettre aux uns aux autres de se laver les mains, hein, tranquillement, et mettre un seau de rinçage à côté. Donc voilà ce qu'on peut faire pour vous. On va regarder ce qui est possible parce que vos professeurs, eux, on va tout faire pour qu'ils aient le minimum, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour commencer à vous enseigner. Là aussi, on va vous donner 10 par école pour les salles des profs. 10, le gel hydroalcoolique. Voilà. Ah oui, il y a le CET aussi. Donc voilà ce que je peux faire pour vous. Le CET là, collège d'enseignement technique là. Ça aussi, les publics. Il n'y a pas de problème. On va regarder ce qu'on peut faire pour vous. Immédiatement, j'ai 4 établissements secondaires publics. À chaque établissement secondaire, je vais distraire 10 kits lave-mains.
Pour les salles des profs, une dizaine aussi de gel hydroalcoolique qu'on va mettre à votre disposition. Les gels moussants, les savons, on a une vingtaine de bouteilles qu'on pourra mettre également pour chaque établissement. Ce que je dis, les chiffres que je donne, c'est pour chaque établissement. Les cache-nez, il n'y en a pas suffisamment. Je vais essayer de protéger vos professeurs d'abord. Je commence à vos professeurs. Donc il y a 1000 cache-nez que je mets tout de suite à votre disposition. D'accord. Donc chacun des établissements en aura au moins 250, y compris le personnel administratif. Donc avec ça, je peux relancer les cours. Pour vous les élèves, je suis en train de suivre une dotation. Essayez de vous équiper en attendant. Cotivo a fait des masques. Mais le masque, avant qu'on puisse vous le donner, il faut qu'on le teste pour dire avec la santé que ce masque-là, il peut servir. Mais je vous le dis et je le répète, même en dehors des cours, utilisez vos cache-nez. C'est pour votre propre bonheur. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. C'est sérieux. Prenez soin de vous si vous voulez aller loin. Si vous voulez avoir le fruit de votre travail. Si vous voulez aider vos parents, c'est maintenant. Ceux qui vont penser qu'ils font l'indiscipline, s'ils prennent la maladie, c'est toute leur famille. On a déjà eu des cas de confinement ici. Ce n'est pas facile. Parce que si vous êtes confiné, ça devient difficile, même pour vous donner à manger. C'est des moments difficiles. Parce que la communauté va vous regarder. On dit là, la maladie, comment il va être? C'est maintenant qu'il faut penser à tout ça. Ce n'est pas d'aller chercher la maladie et puis dire comment on va faire. C'est maintenant. Je ne veux pas entendre qu'on n'est pas content, on veut faire grève. Il faut qu'on s'asseye, on se parle. Le désordre ne sert à rien. Donc, s'il y a des problèmes, vous me revenez. Ceux qui pensent qu'ils ont d'autres informations à vous donner, vous pouvez les accompagner chez moi. Et je suis toujours prêt à discuter avec vous pour le bonheur de l'école. Le DREN va prendre le relais avec les chefs d'établissement, avec les chefs de classe, pour essayer de discuter encore une fois avec vous, pour voir comment les réaménagements qu'on va mettre en place, on puisse les améliorer. Je voudrais vous remercier, monsieur le DREN, et compter sur vous réellement. Ce qu'on a fait, même dans la communauté, on a formé une brigade de surveillance. Hein? Les mesures, donc au niveau de l'école, une formation va vous être donnée à certains d'entre vous, aux différents délégués, pour que vous puissiez veiller sur ces mesures. Et c'est important, faites la police à votre sein. Mais n'oubliez pas, le phénomène de la drogue existe encore. Et j'insiste là-dessus. Ceux qui ont été arrêtés, vous avez demandé qu'on les libère. Au cours de la grâce présidentielle, beaucoup ont été libérés. Mais ne vous laissez pas distraire par la drogue. Déjà, on a pris du retard à Goville à cause de la drogue. Le coronavirus est venu ajouter à notre retard. Mais ça, on est au même niveau que les autres. On va essayer de s'en sortir. Et c'est ensemble qu'on devait pouvoir s'en sortir. Et je sais, si vous le voulez, vous allez vous en sortir. Je veux compter sur vous. Je vous remercie. On aura d'autres rencontres. Aimé va vous parler et puis on va vous libérer. Nous avons prévu une formation de 20 jeunes qui doivent sensibiliser dans la commune. Et comme l'école est repris, et nous avons jugé nécessaire d'associer les délégués à cette formation. Et ils vont prendre part à la formation des délégués, comment dirais-je, des jeunes qu'on va former. La formation consiste à former 20 pères éducateurs pour conduire des sensibilisations de proximité et des forats restreints sur les fausses informations et les discours de haine. Les gens donnent des informations qui ne sont pas vraies. On vous raconte non, que c'est fini, il n'y a plus de Covid, tout est libéré et tout ça. Bon, toutes les fausses informations et puis les mesures barrières que vous connaissez. Vous allez parler de ça à vos camarades, vous serez formés. Et à la suite de cette formation, vous allez faire des sensibilisations de proximité. Mais c'est une formation qui est initiée par UNICEF
en collaboration avec une ONG qu'on appelle DDCI, une ONG qui travaille pour les enfants. Et UNICEF aussi, vous connaissez, c'est une organisation qui est aussi pour les enfants. Donc vous serez intéressés parce que vous allez travailler, peut-être chaque jour vous aurez quelque chose pour pouvoir mener cette action-là. Comme les élèves, vous êtes tous des élèves en classe intermédiaire qui ne prenez pas en classe des années, donc vous êtes un peu libre pour mener cette activité-là. Donc ça s'étendre sur, je crois, une période de 2 mois. Donc voilà cette information que je voulais vous apporter. Là, je souhaite que vous soyez tous là, vous qui êtes ici. Donc on avait les 10 délégués et puis on va compléter avec les autres jeunes. Donc voilà un peu l'information que vous voulez apporter, monsieur Le Dren. Parce qu'on compte sur vous. Vous êtes la Côte d'Ivoire de demain. Si vous vivez, si tu es mort, tu n'es pas dedans. Ah oui? Si tu es dans la tombe là, tu n'es pas dedans. Hein? Je me bats pour que vous soyez demain comme nous. Que parmi vous, il y ait des ministres. Ceux qui vont comprendre vont être ministres. Ceux qui ne vont pas comprendre, on va les accompagner derrière le pont là-bas. Derrière le pont, c'est là-bas, il y a le cimetière. Vous dites la vérité, c'est au cimetière. Mais je ne veux pas de ça. Il y a eu la situation qu'on a pu maîtriser. Je suis dehors, je porte mon masque. Je suis dehors, je porte mon masque. Je vais à l'école, je porte mon masque. Je suis dans la cour de l'école, je me lave les mains. Obligatoirement, quand je rentre dans la cour de l'école, je me lave les mains. Je ne tiens même pas compte du système qu'il a. Mais quand j'ai 10 sauts dans une école, logiquement, je devrais pouvoir me laver les mains. Surtout que ce n'est pas toute l'école qui vient. Je vous remercie. Voilà. C'est le brevet de Légion. Au nom de la communauté entière, je voudrais vraiment vous dire sincèrement merci pour ces gestes qui viennent d'être faits en notre faveur. Depuis votre arrivée à Boville, les problèmes de l'école sont vos problèmes. Vous les avez pris vraiment à bras le corps. Je voudrais sincèrement vous remercier. Voilà. Je vous dire que ce que nous avons reçu comme don, nous allons en faire bon usage. Non, moi c'est pas don, c'est matériel du travail. Oui, matériel du travail. Moi je ne fais pas don. C'est matériel du travail. On va faire un bon usage. Voilà. Et on va vraiment les plans d'établissement. C'est ça. Dès que vous passerez, vous les verrez. D'accord. Voilà, alors, merci beaucoup. Ok. Merci. Je vous remercie. Alors, le matériel sera remis à M. Le Dren, comme j'ai dit tout à l'heure. Au niveau de l'école, soyez tranquille. Vous lavez les mains, il n'y a pas de problème. On a le kit. Des cache-nez, en priorité, ce qu'on va donner, on va donner 1000 tout à l'heure. Au niveau de l'Azadier, au niveau de Rubino, les sous-préfets feront la même chose. Au niveau des autres sous-préfectures, on va regarder, faire le point avec le train et regarder les écoles primaires, comment on pourra intervenir. Il y a des donateurs qui s'annoncent déjà par rapport à l'école, qui avaient un petit lot. Je leur ai demandé d'arrêter la distribution et à temps opportun, je vais m'adresser à eux. On va regarder comment on peut inonder l'école avec tout ce qu'il peut avoir pour les aider. Je ne vais pas vendre ma langue au chat pour dire je vais donner des cache-nez à tout le monde, mais je sais que je pourrais trouver des cache-nez pour les enfants. Vous avez suivi les différents discours, les différentes interventions du président de la République et de M. le Premier ministre. Il a été convenu que la société Pitexi Cotivo devait élaborer des masques, des cache-nez. Ça a été fait au jour d'aujourd'hui. Une certaine quantité a été produite, mais on attend la certification afin que tout cela soit distribué. Notre dotation viendra. En ce moment, tous les élèves pourront avoir des cache-nez de la part du gouvernement. Mais pour le moment, je demande aux uns et aux autres de faire un effort. Le cache-nez aujourd'hui est assimilable au stylo qu'on prend pour aller en classe. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas protégé. Si vous ne l'avez pas, vous ne devez pas accéder en classe. Que vous un élève sans stylo. Un élève qui n'a pas de stylo ne doit pas aller en classe.
Donc aujourd'hui, le cache-nez et le silo vont de pair. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. C'est sérieux. Prenez soin de vous si vous voulez aller loin. Si vous voulez avoir le fruit de votre travail. Si vous voulez aider vos parents, c'est maintenant. Ceux qui vont penser qu'ils font l'indiscipline, s'ils prennent la maladie, c'est toute leur famille. On a déjà eu des cas de confinement ici. Voilà des cache-nez. Mais pour le moment, la priorité sera accordée aux enseignants et au personnel administratif. À votre niveau, créez un stock régulateur. Parce que si nous n'avions pas mis un stock régulateur en place, vous n'aurez pas pu obtenir ça. Donc regardez, quand vous donnez aux enseignants, certains peuvent venir par mégarde en oubliant leur cache-nez. Information coronavirus. Message d'information générale d'intérêt de santé publique. On a distribué 40 seaux, 40 bouteilles de gel hydroalcoolique, 80 bouteilles de gel lavant. Voilà ce qu'on a mis à votre. Je vous remercie.